Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sandra Urbanski, je suis thérapeute et sexologue, fondatrice de Thérapie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo consacrée aux adolescents et à la sexualité des adolescents. Comment est-ce que vous, parents, pouvez-vous vous placer, que pouvez-vous dire, entendre et comment accueillir finalement cette nouvelle étape dans la vie de votre enfant et dans votre vie à vous aussi en tant que parent. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Pas facile de parler de sexualité avec ses enfants pour beaucoup d'entre vous. C'est un sujet encore très tabou. C'est un sujet auquel vous n'avez pas été habitué en tant qu'enfant vous-même. On ne vous a peut-être pas parlé de sexualité dans votre éducation, donc il est difficile de transmettre ce genre de choses. Certains préfèrent aussi l'occulter complètement, ne pas en entendre parler et ne pas savoir ce qui se passe. D'autres s'en remettent au cours d'éducation à la sexualité dont votre adolescent va bénéficier en cours de collège ou de lycée. D'autres vont essayer et tenter de mettre un dialogue en place, mais qui ne sera pas forcément entendu, compris par l'adolescent. Et puis d'autres encore vont vouloir copiner, vont vouloir avoir tous les détails de la sexualité, du premier rapport sexuel, être vraiment partie prenante de ce qui se passe dans l'intimité de son adolescent. Comment donc s'y retrouver, comment faire, comment agir, c'est ce que je vous propose de voir. Alors premièrement, par rapport à votre enfant, il est essentiel de respecter son intimité. Il découvre de plus en plus son corps et surtout le plaisir que celui-ci lui procure. La masturbation est une étape importante, essentielle dans la mise en place de la sexualité chez l'adolescent. Et cette masturbation va construire aussi la sexualité de l'adulte. Donc laissez-le dans son intimité. S'il a besoin dès à présent de fermer la porte à clé dans la salle de bain ou de fermer la porte de sa chambre, respectez cette nouvelle intimité qu'il vous réclame et n'entrez pas sans frapper, entrez en demandant l'autorisation pour éviter de le surprendre dans des situations complexes et difficiles dont il va avoir finalement du mal à se sortir et même vous-même en tant que parent, c'est assez délicat de vous retrouver confronté à un certain nombre d'actes de la part de vos enfants que vous n'auriez peut-être pas préféré ne pas voir. Proposer une écoute, c'est important. Proposez votre écoute si vous vous en sentez capable ou proposez une autre écoute. Quelqu'un de confiance, quelqu'un de la famille, un ami, avec lequel votre enfant aura la possibilité de se confier facilement sur tout un tas de questions, mais aussi sur des problématiques et des troubles liés à sa sexualité. Il n'osera pas forcément vous en parler, même si vous avez réussi à mettre en place un dialogue. Il préférera en informer quelqu'un d'extérieur à la famille, ou en tout cas quelqu'un peut-être de plus neutre, de moins impliqué, plutôt que ses parents. Agissez dans la prévention, achetez des préservatifs, vous les lui donnez, hein, vous n'allez pas aller chercher à les compter, vous achetez plusieurs boîtes, ça évitera qu'il y ait justement la peur de ce regard, etc. Vous lui donnez, vous lui expliquez pourquoi vous faites ce geste-là ou pas. Proposez aussi, et là je pense aux filles, proposez aux filles aussi des rendez-vous gynécologiques. C'est une proposition. Vous n'êtes pas non plus forcément obligé d'accompagner votre fille. Vous pouvez lui laisser le choix entre le faire ou pas. Ça c'est important aussi, hein, leur laisser le choix. Ce n'est pas parce que vous êtes que vous donnez quelque chose que vous incitez obligatoirement. Hein. Vous êtes dans la prévention. C'est important de bien distinguer les deux. Faites attention aussi lorsque vous êtes en famille, alors que ce soit avec les frères et sœurs, lorsque voilà, s'il y a eu un premier rapport sexuel et que vous êtes au courant, ne mettez pas l'enfant, enfin l'adolescent mal à l'aise par rapport à ça, que ce soit en famille, avec les amis ou autres. Ne mettez pas en avant ses performances ou le fait que vous soyez content, que ce soit votre garçon qui a perdu, voilà, ça y est, ils ont perdu leur virginité, etc. Ils ont eu un orgasme pour la première fois. C'est quelque chose d'assez intime qu'il faut respecter et le mettre en avant comme ça peut mettre très mal à l'aise l'adolescent qui ne vous le dira pas forcément, qui pourra peut-être en rire sur le moment, mais qui intérieurement ne trouvera pas ça drôle du tout. Gardez un rôle de parent, gardez un rôle d'éducateur. C'est important que votre adolescent, même s'il est en passe de devenir un adulte, c'est important qu'il ait ce repère, qu'il ait ses limites. Vous êtes les parents, vous êtes les éducateurs et lui reste votre enfant. Donc
Dans le fait de copiner, comme je disais tout à l'heure, c'est pas bon, c'est pas bien, parce que à un moment donné, l'enfant, il ne sait plus exactement ce qu'il peut dire, comment il peut agir vis-à-vis de vous, et forcément ça va entraîner des débordements, forcément ça va entraîner à un moment donné des pertes de repères qui peuvent entraîner des complications dans la communication avec l'enfant par la suite. Un fait important par rapport à aujourd'hui, notre société, par rapport à notre actualité, vous avez forcément été confronté à vous-même la pornographie et les images à caractère pornographique. Les adolescents d'aujourd'hui, non seulement ils sont énormément confrontés, puisque Internet voilà, est en total accès, et que les filtres par rapport à la minorité voilà, de l'enfant sont encore trop peu présents sur certains sites, même si les députés d'ailleurs ont voté il y a quelque temps une loi en ce sens. Il y a encore beaucoup à faire pour protéger nos enfants mineurs des images à caractère pornographique sur le net. Ça c'est la première chose, donc le fait qu'ils soient en première ligne sur l'accès à la pornographie, hein, il faut en parler, c'est important, ou en tout cas il faut vous en remettre à quelqu'un pour en parler. Si vous voyez que votre enfant consomme trop de pornographie, il faut ne pas le laisser dans cette emprise-là, parce que ça peut très vite devenir une addiction. La deuxième chose aussi, c'est que par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Internet, par rapport au fait qu'aujourd'hui on soit constamment avec nos téléphones, peuvent entraîner de grosses et graves erreurs et graves traumatismes, notamment lorsqu'il s'agit de photos ou de vidéos prises à l'insu d'un des deux partenaires qui se retrouvent en première ligne sur les réseaux sociaux, extrêmement exposés dans la nudité, dans l'intimité, dans la sexualité, qui peuvent causer de réels traumatismes, voire de graves mises en danger, voire des tentatives de suicide, voire des suicides. Donc attention, prévenez aussi vos adolescents que ces petits joujoux-là, lorsqu'il y a un rapport sexuel, lorsqu'il y a quelque chose, c'est bien de les laisser en dehors de la sphère intime liée à la sexualité. Dernière chose que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est que par rapport au cours d'éducation à la sexualité dont on parlait tout à l'heure, il y a peu de place finalement à tout ce qui est le plaisir, le désir, l'importance de la masturbation, le fait de ne pas confondre performance, compétence avec expérience, avec rapport sexuel. Et on parle trop peu des gènes, des pratiques qu'il faut faire ou non. Si effectivement vous êtes dans l'incapacité de pouvoir en parler, c'est important aussi parfois de permettre à vos adolescents de consulter sur une ou deux séances un sexologue ou un thérapeute pour justement poser des questions, ou bien poser à un moment donné un trouble, une gêne, un rapport sexuel qui s'est mal passé et dont on a besoin d'évoquer finalement les faits. N'hésitez pas à proposer mon aide ou l'aide d'un professionnel. C'est important aussi pour vos enfants et c'est important d'ailleurs qu'ils puissent, là encore c'est aussi de la prévention pour certains, mais qu'ils puissent poser ça quelque part, et surtout qu'ils puissent s'autoriser à en parler et ne pas garder ça pour eux. Hein. Quand il y a eu un souci au niveau de la sexualité dans l'adolescence, ça risque de perturber la sexualité de l'adulte, et ça c'est plutôt néfaste après pour la vie d'adulte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu en tant que parent à travers cette nouvelle étape que vous avez à passer, à surmonter. Ça va bien se passer. N'hésitez pas non plus, vous en tant que parent, à me solliciter, prendre rendez-vous, premier contact téléphonique sans aucun souci. Voilà, je réponds à toutes vos questions. Ce qui est important, rappelez-vous, hein, le dialogue. Et si vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui pourra faire office de confident en cas de besoin. Voilà, je vous dis à très vite. Dans cette attente, prenez soin de vous et puis prenez soin de ces ados dont les hormones bouillonnent. À très bientôt.